Bonjour, je suis Rissel Mikobi, fondateur de Mr. Rissel Coffee. Vous connaissez déjà cette entreprise qui est spécialisée dans la distribution des boissons chaudes et des cafés en particulier. Cette entreprise a été créée sur l'idée que nous voyons dans nos villes, les quotidiens de nos villes. En fait, on a remarqué que le café est devenu vraiment très consommé dans les rues et déjà dans des bureaux, des personnes en ont besoin et ça fait déjà partie du quotidien des Congolais. Étant donné que le café est la boisson la plus consommée au monde juste après l'eau, le marché mondial du café en 2025 a atteint plus de 200 milliards de dollars. En RDC, on a plus de 170 millions de consommateurs et cela est devenu le quotidien des Congolais. Alors, comment cette boisson, ce produit qui a une grande valeur est distribué ou bien servi dans nos villes? Malheureusement, quand nous sommes descendus sur le terrain, nous avons remarqué que c'est dans des conditions qui ne valorisent ni les cafés en question, ni les clients qui en consomment. C'est avec des chariots non hygiéniques, non esthétiques et professionnels, et c'est là que nous avons pensé agir. C'est à ce moment-là que j'ai conçu l'idée de distribuer les cafés avec des sacs isothermiques. Ces sacs qui nous permettent de transporter les cafés au dos et puis circuler avec, ce qui permet aussi la mobilité pour que ça puisse nous permettre d'être partout, que ce soit dans des rues, dans des bureaux, dans des milieux professionnels comme des universités et autres. Alors, dans ce genre de milieux, c'est difficile d'accéder avec des chariots, c'est pas professionnel, c'est pas hygiénique et tout consort. C'est pourquoi nous avons conçu cette marque. Au début, j'étais au stade d'idée, j'avais seulement l'idée et puis j'ai fait des recherches comment je devais composer des thermos, équiper ces thermos de tuyaux et puis concevoir des sacs, comment porter ça, comment on devait chauffer, comment on devait faire la préparation. Et après plusieurs temps que j'ai fait des recherches, j'ai d'abord conçu le premier sac de moi-même en composant. Il y avait un fournisseur qui m'a fabriqué les tuyaux, l'autre qui m'a fabriqué des thermos et des sacs qui devaient permettre pour qu'on puisse porter ça au dos. Jusqu'à ce que j'ai envoyé aussi le design à un autre fabricant avec qui je travaille aujourd'hui. Lui, il me conçoit alors directement les sacs, équipés directement des thermos, tuyaux et autres. Mais parfois aussi, nos anciens fournisseurs nous fournissent des matériels et puis nous composons de nous-mêmes. Alors, quand j'étais au stade d'idée, j'ai pensé soumettre mon idée par-ci par-là pour bénéficier d'un appui, financement ou autre chose pour que je puisse lancer l'idée. Mais malheureusement, ici au Congo, quand vous êtes encore à la phase d'idée et surtout que c'était quelque chose qui n'existait pas, les gens prenaient ça toujours à la légère. J'ai soumis le projet dans plusieurs projets, concours entrepreneuriaux. Et dans l'autre concours, j'étais d'ailleurs en finale et on n'a jamais rémunéré. Les gens n'ont jamais eu confiance au projet. Il y a des plateformes d'incubation qui proposent des accompagnements et autres qui n'ont jamais été convaincus du projet. Ce n'est que les jours où j'ai réussi à composer le matériel avec mes propres moyens. Comme c'était l'idée, j'étais vraiment motivé sur ça. J'avais vraiment envie de lancer ça. J'ai commencé à épargner petit à petit, étant donné qu'à l'époque, je me débrouillais dans la conduite des taxis motos. J'ai créé une caisse juste pour ça et j'ai commencé à épargner petit à petit. Et une fois que j'avais les montants qui devaient me permettre d'abord de commencer, je me suis lancé. Mais les résultats, c'était extraordinaire. C'était d'ailleurs plus que ce que moi-même je m'attendais. Je ne m'y attendais pas à ça. Jusqu'à ce que je me suis lancé le 2 février
Juste après 2 mois seulement, j'ai reçu quelques soutiens et puis j'ai commencé seul. Je partais sur les terrains, je partais dans des bureaux parce qu'il y a beaucoup de personnes en ville qui arrivent très tôt dans leur bureau et dès qu'ils sont déjà dans leur bureau, ils ont des difficultés de trouver quelque chose pour commencer leur journée, que ce soit du café, un peu de jus ou bien autre chose. Mais moi, étant donné que je suis professionnel, je suis propre, avant de venir servir mon café, je suis toujours habillé comme vous me voyez en cravate. Et puis ça me permet l'accès dans n'importe quel bureau en ville, dans des directions générales des grandes sociétés comme la SNEL et autres choses. J'entre et je sers mon café. C'est là que beaucoup de personnes ont vu que l'idée était très bonne. J'ai engagé une équipe. Quand j'ai vu les résultats, j'ai quitté le terrain. Moi, je partais pour vendre et actuellement, je ne vends plus sur le terrain. J'ai formé une équipe, étant donné que j'étais toujours en train d'étudier les marchés. J'ai eu beaucoup d'expérience seulement dans une petite durée. J'ai eu beaucoup d'expérience sur les terrains et j'ai commencé à former une équipe. D'abord, on partait ensemble, puis ils commencent à partir seuls. Actuellement, j'ai une équipe de 5 personnes qui sont un peu éparpillées dans la ville de Kinshasa. Et d'ici 2 ou 3 mois, on sera peut-être à 10, selon... Actuellement, là, nous avons déjà équipé la zone Kintambo Magasin. Sur les ronds-points, j'ai une personne qui s'occupe de cette zone. À Sanef, nous sommes là. À Willery, nous sommes là. Victoire, de temps en temps, nous y passons. Et prochainement, nous comptons équiper aussi d'autres zones à forte influence et où la demande augmente de plus en plus. Autre chose encore, je ne m'y attendais pas, mais j'avais l'idée que ça allait se passer ainsi. Mon projet ou mon initiative a créé l'emploi pour d'abord mes collègues et d'autres personnes qui chômaient. Et puis, notre système, c'est un système qui permet des emplois qui peuvent permettre des personnes d'exercer aussi d'autres activités parce que ça ne leur dérange pas. Par exemple, avec l'équipe de 5 personnes, ils travaillent de 6 heures juste à 9 heures. Nos stocks sont déjà finis. Généralement, au moins, s'il y a imprévu, on peut arriver à 10 ou 11 heures. Mais généralement, de 6 heures à 9 heures, ils ont déjà fini à travailler. Alors, ils sont bien rémunérés avec des emplois du temps de 4 à 5 heures par jour. Ils rentrent. D'ailleurs, l'un d'eux m'a parlé que je n'ai jamais trouvé un emploi comme ça, 4 heures. Mais comme j'ai des ambitions d'étudier, comme ça, je dois m'inscrire dans des cours du soir, à l'université, dans des vacations soir. Comme je travaille de 6 heures à 9 heures, déjà à partir de 12 heures, 10 heures, 11 heures jusqu'à 13 heures, je peux me préparer, me reposer et puis me préparer pour aller au cours. Actuellement, là, nous sommes ouverts à tout, au partenariat des personnes qui veulent investir dans le projet. C'est un projet qui est rentable, qui est scalable, qui est facilement déplaçable d'une ville à l'autre, d'une commune à l'autre. Alors, nous sommes vraiment ouverts et nous invitons tout le monde qui sont ambitieux, qui aiment la modernisation, pour que nous puissions, nous avons déjà formalisé notre activité, nous avons nos documents, nous avons une adresse. Alors, tout le monde qui aime la modernisation, pour que nous puissions structurer les secteurs de distribution des cafés. Si on a beaucoup de fonds, on peut équiper les gens qui ont des chariots, leur équiper des matériels considérables, des matériels bien propres, parce que nous sommes en train de servir quelque chose qui est
consommables. La sécurité alimentaire ne permet pas que des trucs consommables puissent être servis dans de mauvaises conditions. Donc, structurer le secteur, former ceux qui ont des chariots, leur équiper des matériels, parce que nous, là, actuellement, nous ne serons jamais capables d'équiper des matériels à tout le monde pour qu'ils puissent servir les cafés dans de bonnes conditions. Fournir des matériels, ça nécessite l'argent, des financements. Alors, nous sommes, si vous voulez nous contacter, vous pouvez procéder par nos pages Facebook. Vous écrivez seulement Monsieur Rissel. Vous verrez la photo et tout ce qui a trait à l'entreprise. TikTok, Monsieur Rissel. Instagram, Monsieur Rissel. WhatsApp, nous sommes au plus 243 82 072 85 65. À travers cette vidéo, nous vous montrons comment ça se passe, comment on sert du café, c'est quoi notre sac isothermique. En fait, notre sac, nous l'avons équipé d'un tuyau. Alors, ce sac, comme vous le voyez, il est comme ça. Il est comme ça, équipé d'un tuyau. Et à ma gauche, c'est là que je tire les tasses. Et puis, à travers ce tuyau, je sers et puis je donne à une personne. Cela nous permet d'être dans des bureaux parce que je suis propre, comme vous me voyez. C'est comme ça que je sers dans des rues, dans des bureaux. Par rapport à ma propriété, ça attire les gens.